Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir la construction d'une économie de marché. En effet, le marché est sans doute l'institution centrale de l'économie mondiale actuelle. Bien sûr, le marché ne s'est pas fait en un jour. Le phénomène ne manque pas. Une question se pose d'entrée. Le marché peut-il apparaître spontanément ou a-t-il besoin d'une entité extérieure pour exister? Comment Fernand Braudel l'a montré, le développement du marché s'est fait par la rencontre des individus, les yeux dans les yeux, la main dans la main. En dehors de toute autorité extérieure de contrôle, la famille ou la religion était la base de la confiance. C'est encore le cas sur le marché des diamants d'Anvers, où la poignée de main fait office de garantie. Le Moyen Âge aurait inventé le mécanisme de base de notre modernité. Au départ, bien entendu, l'intérêt de chaque acteur pouvait suffire à garantir le bon fonctionnement des échanges. Nul vendeur n'avait intérêt à manquer de sincérité ou d'homogénéité vis-à-vis des acheteurs. Il y allait de sa réputation et de la pérennité de son affaire. Progressivement, des entités municipales, c'est-à-dire guildes jurandes, ont organisé et réglementé les marchés. Des tribunaux de guildes des marchés jugeaient les différends. Mais la sanction ne pouvait être que l'exclusion du marché local. En définitive, il a bien fallu que l'État mette son nez dans l'affaire. Son rôle a été déterminant. L'établissement de normes, c'est-à-dire ne serait-ce que celles concernant les poids et mesures, a permis au marché de s'étendre et de fonctionner autrement que localement. La période de la Révolution, puis de l'Empire, a été, de ce point de vue, essentielle pour le développement du marché en France. C'est de cette période que date l'introduction du système décimal, du système métrique, du franc et surtout du code civil qui réglemente notamment la propriété privée et les échanges. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la construction d'une économie de marché. Je vous en remercie. Bonjour.